C'est dans un contexte forcément particulier que FutsalJet peaufine ses derniers automatismes à quelques semaines de la reprise de la compétition. Covid-19 oblige, le club compte sur la responsabilité et la prise de conscience de ses joueurs pour éviter la propagation du virus au sein du noyau. On suit les directives, on a une bonne communication avec les chefs des sports, le directeur du hall de sport, et donc tout ce qui doit être mis en place est mis en place. Donc de ce côté-là, on est assez serein. Venons-en au terrain, l'entraîneur-joueur Dario Cordero a décidé de passer le flambeau à son fidèle bras droit Miguel da Silva. Le nouveau T1 pourra compter sur Daniel Neves, Vincent Rizzo, Alain Van der Hulst et Mohamed Khalifa pour le conseiller. Je reprends un peu plus de responsabilité. C'est un peu nouveau, oui, non, parce que pour moi ça ne change pas, on travaille toujours ensemble. Pour moi ça sera la même chose. On travaillera toujours ensemble, il n'y a pas de T1, T2, T3, on est tous un staff ensemble, donc pas d'appréhension, très motivé surtout, ça oui. Au niveau du noyau, Jet a décidé de jouer la carte de la continuité. Le gardien Maiko Beke doit concurrencer Joachim Van den Ende entre les perches. Adin Naman et Ayoub Chetian font également partie des nouveaux venus, tout comme Charlie Beckman qui a rejoint son frère Sami. Enfin, Jet pourra compter sur sa jeunesse symbolisée par les prometteurs Anouar Ferraj, Souleymane Ziani et Hamza Abouya. L'année passée, j'ai fait en deuxième nationale à Beşiktaş. Et cette année, j'avais contacté Jean-François pour demander s'il y avait encore une place parce que moi j'habite pas loin et je cherche une nouvelle challenge. Comme ça je suis arrivé ici. J'apprends beaucoup avec le groupe, avec des bons joueurs, de bons joueurs d'expérience. Même si c'est des jeunes, ils ont quand même de l'expérience. Et moi j'essaie de prouver comme je peux, le coach me fait confiance donc on essaye ce qu'on peut. Ils m'ont très bien accueilli, j'aime bien comment ils sont. Et voilà, on va tout donner cette année, on va donner une bonne image des Bruxellois. Et on va tout faire, hein. On va montrer notre vrai futsal. Mes points forts, le press, j'aime bien chasser la balle. On m'appelle le renard au Peter Boss, on peut dire ça. Moi, j'ai décidé de rejoindre le frérot. C'est normal, hein. Non, en fait, j'étais à Moucron aussi l'année passée, pendant 6 mois. Et après, au final, parce que j'étais parti au Portugal avant. Et là, je suis revenu un peu à Moucron et maintenant, je suis à rejoindre le frérot, hein. Aux portes des playoffs et demi-finalistes de la Coupe la saison dernière, FutsalJet veut faire aussi bien si pas mieux, mais le maintien reste l'objectif numéro 1. On a très faim, on veut reprendre quelque chose de l'année passée, qu'on allait peut-être décrocher une petite place pour les playoffs. Ça s'est pas fait malheureusement à cause du virus, mais bon, cette année on va tout faire pour réussir, hein. L'année passée, ils ont fait une bonne saison. Et la plupart des joueurs, ils sont restés. Donc moi, personnellement, j'y crois. Je pense que l'équipe s'est renforcée en plus, avec moi. Alors moi je suis plus chaud que lui parce que voilà, moi j'ai l'habitude et tout, puis voilà, j'ai l'expérience. Lui il est venu ici pour avoir justement ce soutien, cet appui en ma présence justement. Donc voilà, c'est à lui qu'il faut demander s'il est prêt quoi. On est préparé, mais on se prépare, on s'entraîne, on fait tout pour, hein. FutsalJet débutera la compétition le 11 septembre prochain par un déplacement au Lirs.